printemps dernier. On écoute. Ces événements. Les municipalités ainsi que les corps policiers ont dû ajuster leur façon de faire pour tenter de faire face à cette situation sans précédent, maintenir la paix sociale et assurer la sécurité de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Ces événements et certains débordements ont retenu l'attention des médias du monde entier. Je demeure persuadé que la très grande majorité des policières et des policiers du Québec ont agi avec tout le professionnalisme requis dans les circonstances. Cependant, des situations particulières ont été évoquées et j'invite d'ailleurs les personnes qui se sont senties lésées lors d'une intervention policière à porter plainte si elles ne l'ont pas déjà fait au commissaire à la déontologie policière, qui est l'autorité indépendante chargée d'examiner les plaintes formulées à l'endroit des policiers. Quelques 200 plaintes ont déjà été formulées au commissaire à la déontologie dans la foulée des événements du printemps 2012. Et certaines ont déjà donné lieu à des procédures auprès du comité de déontologie policière qui dispose du pouvoir de sanctionner des policiers ayant contrevenu au code de déontologie policière. Cela dit, au-delà des cas individuels, certaines attitudes, pratiques et techniques de part et d'autre ont suscité des interrogations, des réserves et des remises en question. Au cours de cette crise, le gouvernement du Parti libéral, alors au pouvoir, s'est montré extrêmement réticent à négocier avec les organisations étudiantes, ne reconnaissant ni la légitimité ni la légalité du mouvement de grève. S'en est ensuivi un dialogue de sourds qui n'a fait qu'accroître les tensions, y compris entre les étudiants, ce qui a entraîné une judiciarisation du conflit. Désireux de mater le mouvement de grève, le gouvernement est allé jusqu'à faire adopter sous bâillon le projet de loi 78. Toutes ces actions n'ont donné aucun des résultats escomptés. Au contraire, les manifestations se sont amplifiées à la suite de l'adoption du projet de loi 78. Nous avons toujours maintenu que le droit de manifester, dis-je, est un droit fondamental et nous avons donc fait ce que nous croyons devoir faire. Notre gouvernement s'était engagé à abroger les dispositions répressives de la loi 78. Et c'est exactement ce qu'il a fait dans les heures suivant la nomination du Conseil des ministres du nouveau gouvernement. Cela dit, si le droit de manifester est un droit fondamental, nous avons toujours maintenu que le tout devait se dérouler dans l'ordre et de manière pacifique. Depuis ma nomination à titre de ministre de la Sécurité publique, j'ai été interpellé à de nombreuses reprises afin que soit instituée une enquête sur les interventions policières survenues lors des manifestations du printemps 2012. J'ai toujours affirmé qu'à titre de ministre de la Sécurité publique, j'ai le devoir de recevoir ces demandes et de les évaluer à leur juste valeur. Mais j'ai également le devoir de préserver l'intégrité du processus déontologique existant. Cela dit, le gouvernement est aussi désireux de tirer les leçons des événements du printemps 2012. Une crise sociale d'une telle ampleur ne doit jamais se reproduire au Québec. En conséquence, j'annonce que notre gouvernement a pris aujourd'hui même un décret visant la mise sur pied de la Commission spéciale d'examen des événements du printemps 2012. Je veux être clair, cette Commission spéciale d'examen n'interviendra pas dans les dossiers de déontologie policière, lesquels traitent de cas particuliers où une plainte a été déposée. Cette Commission spéciale d'examen aura pour mandat d'analyser les circonstances des manifestations et des actions de perturbation tenues au Québec au printemps 2012, d'identifier les facteurs ayant contribué à la détérioration du climat social et d'évaluer les impacts des événements du printemps 2012 sur la population, de dégager des constats s'appuyant sur des faits vérifiables, de me formuler des recommandations. Au fin de l'exécution de son mandat, la Commission spéciale d'examen analysera l'information disponible, accessible et pertinente, rencontrera les intervenants qu'elle estime nécessaires, mais sans pouvoir de contrainte. Pour ce faire, les personnes et les organisations qui souhaitent soumettre des faits à la Commission seront d'abord invitées à le faire par écrit. Elles pourront joindre à leur témoignage tout document écrit ou sur support audio ou vidéo étayant leurs propos. En outre, comme je viens de l'évoquer, la Commission pourra tenir des rencontres pour compléter certains comptes rendus ou approfondir certaines questions. Les rencontres avec les membres de la Commission spéciale d'examen se dérouleront en privé afin de permettre aux personnes qui souhaitent témoigner de pouvoir le faire en toute sérénité, librement et sans que la moindre pression ne soit exercée et sans crainte de représailles. Il sera opportun que la Commission spéciale puisse analyser certains aspects des événements du printemps 2012. Elle pourra notamment examiner les techniques utilisées par les forces policières, les méthodes employées par des agitateurs lors des manifestations,
les impacts, notamment économiques, des événements, leur effet sur le sentiment de sécurité de la population, l'impact de l'utilisation des médias sociaux sur les activités de contestation, les façons de faire et les constats d'autres pays occidentaux ayant été aux prises avec des troubles sociaux d'envergure. À l'issue de ces travaux, la Commission spéciale d'examen des événements du printemps 2012 devra me remettre un rapport au plus tard le 20 décembre 2013. Il fera notamment état des témoignages et avis reçus. Il contiendra une analyse des événements ainsi que des recommandations qui viseront notamment à éclairer le gouvernement sur les manières de détecter les signes avant-coureurs d'éventuels troubles sociaux et sur la meilleure façon d'y réagir pour maintenir la paix sociale à l'avenir. Je rendrai public le rapport de la Commission spéciale d'examen dans les 45 jours suivant sa réception. Le gouvernement analysera chacune des recommandations et y donnera suite ultérieurement. J'annonce également que notre gouvernement a procédé aujourd'hui même par décret à la nomination des 3 membres, y incluant son président, qui composeront la Commission spéciale d'examen des événements du printemps 2012. Ces personnes ont été sélectionnées pour leur expertise, leur vaste expérience, leur crédibilité et leur objectivité. Ces personnes sont indépendantes et n'ont pas de lien direct avec le ministère de la Sécurité publique ou quelques services de police. Il s'agit de Maître Serge Ménard, qui agira à titre de président. Avocat criminaliste en pratique privée jusqu'en 1994, Maître Ménard a notamment été bâtonnier du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre de la Justice du Québec. Il a notamment mis en place l'escouade Carcajou et a piloté l'adoption de la loi sur la police en 2001. Maître Bernard Grenier a été juge à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec de 1980 à 2002. Il a été président de la Société de criminologie du Québec de 1984 à 1990 et a été nommé commissaire enquêteur par le directeur général des élections en 2006. Madame Claudette Carbonneau s'est distinguée comme militante au sein du mouvement syndical. Elle a gravi les différents échelons de son organisation pour finalement accéder au poste de présidente de la Confédération des syndicats nationaux, poste qu'elle a occupé pendant près de 10 ans, soit de 2002 à 2011. Cette commission spéciale d'examen est maintenant mise en place et je suis confiant que ces travaux seront conduits avec efficacité et diligence. Je tiens à souligner que la commission spéciale d'examen est mandatée pour dresser un portrait global des événements du printemps 2012 en prenant en considération le rôle joué par l'ensemble des acteurs clés impliqués. Les travaux de cette commission ne visent pas à identifier des coupables, mais plutôt à apporter un éclairage qui permettra d'agir de façon à maintenir la paix sociale, à mieux détecter les signes avant-coureurs de possibles troubles sociaux, de telle sorte de les prévenir ou à tout le moins d'éviter que la situation ne dégénère comme ce fut le cas au cours du printemps 2012. Dès le 1er juin, un site Internet consacré à la commission spéciale d'examen sera rendu disponible. On y trouvera des informations pertinentes sur la commission, sa constitution, ses membres, son fonctionnement, ainsi que sur les façons de transmettre des avis et des témoignages à la commission. Je laisserai aux membres de la commission spéciale d'examen des événements du printemps 2012, qui prendront la parole au cours des prochaines semaines, le soin de vous préciser les modalités des travaux de la commission. En terminant, j'en appelle à la collaboration, dis-je, de toutes les personnes qui estiment pouvoir contribuer positivement aux travaux de la commission spéciale d'examen des événements du printemps 2012. Je vous remercie de votre attention. Pour la période de questions, Michel Pepin, Radio-Canada. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour. Je m'intéresse d'abord au mandat que vous confiez à ce comité. Le deuxième point, vous parliez d'identifier les facteurs ayant contribué à la détérioration du climat social et évaluer les impacts des événements du printemps 2012 sur la population. Surtout la première partie, là, les facteurs ayant contribué à la détérioration du climat social. Il semble y avoir là un caractère politique à ces éléments-là, les facteurs. Est-ce que vous souhaitez que ce soit quelque chose qui serait exploré par le comité, à vrai dire les facteurs, les causes politiques même de ça et du rôle aussi joué par le gouvernement? Est-ce que ça va jusque-là, le mandat que vous confiez au comité? Écoutez, je ne veux pas présumer des conclusions de la commission et assumer que la conclusion en arrivera à tel constat ou tel autre constat. Je pense que nous avons connu une crise sans précédent, de telle sorte de nous permettre d'éviter la réédition d'une crise sociale d'une telle envergure au Québec. Et il nous faut connaître ce qui a bien pu, d'une part, l'occasionner, ce qui a bien pu l'alimenter,
ce qui a bien pu faire en sorte que la situation dégénère comme elle a dégénéré. Alors, quels sont ces facteurs? Bien, je laisse aux soins des membres de la commission de déterminer quels sont ces facteurs à la lumière des informations dont ils disposeront pour rédiger leur rapport. Est-ce que, lorsque vous parlez des techniques utilisées par les forces policières, cela peut-il inclure, parce que j'essaie de voir quelles sont vos intentions aussi dans les mandats et ce que vous essayez de mettre de l'avant. C'est pour ça que je vous invitais à commenter le caractère politique là, du mandat que vous confiez à ce comité, à cette commission. Est-ce que l'usage d'armes, par exemple, du genre Arwen, par exemple, il est opportun que la commission examine ce genre de choses-là? Bien, je pense qu'il y aura la possibilité pour de nombreuses personnes de faire valoir ce qui leur est apparu déraisonnable, ce qui leur est apparu être des débordements inappropriés au cours de ces événements. Et il appartiendra à la commission, aux membres de la commission, d'analyser ces témoignages et de formuler, le cas échéant, des constats et des recommandations. Vous avez, comme moi, entendu nombre de témoignages publics de gens qui ont exprimé des doutes quant à des gestes qui ont pu être posés par certains policiers, d'autres qui ont exprimé des doutes quant à des gestes qui ont pu être posés par certains manifestants. Alors, il appartiendra effectivement aux membres de la commission d'analyser tous ces témoignages et de nous formuler, je l'espère, des recommandations qui nous permettront de poser des gestes qui nous assureront, je l'espère, de prévenir une telle crise sociale à l'avenir. Martin Ouellet, la presse canadienne. Bonjour. Je voudrais parler de la composition du comité. Vous avez assuré que ces gens-là étaient indépendants, mais à l'évidence, M. Ménard est quand même proche du PQ, et puis Claudette Carbonneau n'est pas un ennemi non plus du régime. Comment pouvez-vous assurer que les membres du comité sont indépendants pour faire ce travail-là? Écoutez, je n'ai aucune raison de penser que la candidature de Serge Ménard, par exemple, pourrait susciter le moindre doute dans l'esprit, entre autres, des formations politiques d'opposition, puisqu'elle le cite abondamment, que ce soit sur la question de la commission d'enquête l'année dernière, que ce soit sur la question des enquêtes indépendantes. Mes collègues de l'opposition ont maintes fois cité M. Ménard. Je crois donc qu'il s'agit d'une référence incontournable et crédible, toute formation politique confondue. Je doute que quiconque puisse exprimer la moindre réserve quant à la compétence, quant à l'expertise, quant à la probité de Maître Ménard pour mener les travaux de cette commission. Quant à Claudette Carbonneau, je vous dirais que je plains celui qui, d'entre vous ou d'entre nous, pourrait prétendre que Mme Carbonneau est à la solde du gouvernement du Parti québécois. Je pense que plus qu'à son tour, elle a eu l'occasion d'exprimer des réserves quant à des décisions de gouvernement du Parti québécois. Alors, je pense qu'on peut faire confiance à l'indépendance d'esprit de Claudette Carbonneau. Je voudrais revenir sur le mandat de la commission. Comme mon collègue disait tout à l'heure, l'un des deux mandats, c'est d'identifier les facteurs ayant contribué à la détérioration du climat social. Est-ce que ce passage-là ne trahit pas justement une volonté du pouvoir politique de se faire du capital sur le compte de l'ancien gouvernement? Parce que la façon le phrasé indique clairement qu'il y a une conclusion déjà écrite. C'est la faute à l'ancien gouvernement. Bien, écoutez, si vous voulez rédiger le rapport de la commission avant que la commission ait commencé à siéger, je vous laisse le soin de le faire. Mais on ne peut pas sérieusement analyser une crise sociale de l'ampleur de celle que nous avons connue au printemps 2012 sans tenter d'identifier les facteurs ayant conduit à la détérioration du climat social. Est-ce que les décisions du précédent gouvernement figurent parmi ces facteurs? Ben, à sa face même, vous avez tiré des conclusions à cet égard, mais on évoquait tout à l'heure une autre question. Est-ce que
des mécaniques ou des techniques utilisées tant par les policiers que par les manifestants ont eu pour effet de contribuer à la détérioration. Moi, je pense que les facteurs ne sont pas que ceux que vous avez évoqués. On a eu affaire à une situation qui n'a cessé de dégénérer au fur et à mesure que les semaines passaient. Alors, les facteurs, je pense, sont multiples. Je pense qu'il serait hasardeux de ma part de tenter d'en dresser la liste maintenant. Nous confions justement à cette commission le soin d'identifier ces facteurs et de nous formuler des recommandations. Alors, encore une fois, je me garderai d'émettre quelques commentaires sur les conclusions possibles des travaux de cette commission, mais je pense que si nous voulons être sérieux sur l'analyse d'une crise sociale de l'envergure de celle que nous avons connue l'année dernière, il nous faut effectivement identifier les facteurs qui ont conduit à une telle dégradation, une telle détérioration du climat social au Québec. Dans les facteurs politiques, M. Bergeron? Je laisse aux membres de la commission le soin... Stéphane Bergeron, le ministre québécois de la Sécurité publique, qui confirme ce que Sébastien Bovet, notre chef de bureau, nous annonçait un peu plus tôt cet après-midi, à savoir la mise en place de ce qu'on appelle dorénavant la commission spéciale d'examen des événements du printemps 2012. Alors, c'est une commission qui va s'intéresser, bien sûr, au travail effectué par les policiers pendant ces nombreuses manifestations qui ont marqué le printemps érable. Mais c'est aussi davantage, je dirais, une commission, Sébastien Bovet, qui va s'intéresser au pourquoi de ces manifestations, qui va tenter de trouver les causes profondes du malaise qu'on a connu à ce moment-là, qui va tenter de mieux cerner le rôle de chacun des intervenants, des acteurs, et qui va tenter de déterminer comment on pourrait éviter ce genre de situation à l'avenir. Et en particulier du côté des manifestants ou de ceux qui manifestaient contre les décisions du gouvernement à l'époque, le ministre Stéphane Bergeron a bien pris soin plusieurs fois de rappeler qu'il n'est pas question ici de déontologie policière, qu'il y a un processus de déontologie policière qui doit suivre son cours. Si des gens ont senti que les policiers avaient mal fait leur travail, c'est par ce canal-là qu'il faut passer. Cette commission d'examen aura toutefois comme mandat de survoler un peu le travail des policiers, mais on veut surtout s'attarder, selon ce qu'on comprend en majeur, sur les méthodes des agitateurs, sur l'effet qu'il y a eu sur l'économie québécoise, l'effet qu'il y a eu sur la population, l'utilisation des réseaux sociaux, et voir s'il y a d'autres façons de faire à travers le monde qui auraient pu prévenir les débordements qu'il y a eu au printemps dernier. La commission aura 7 mois pour remettre un rapport au ministre Bergeron, qui s'engage à rendre public le rapport 45 jours après sa réception. Et ce ne sera pas une commission d'enquête publique, c'est-à-dire que le travail sera fait à huis clos, en privé. Les groupes intéressés à témoigner devant la commission d'enquête, d'examen, devront faire d'abord une demande par écrit pour exposer leur point de vue et par la suite peut-être être rencontrés par les membres de cette commission d'examen, qui sont Serge Ménard, l'ancien ministre du Parti québécois, qui sera le président de cette commission d'examen, Bernard Grenier, l'ancien juge, qui a notamment, alors vous voyez Serge Ménard, l'ancien ministre du Parti québécois, Bernard Grenier, qui a notamment mené des enquêtes aussi pour le directeur général des élections, il est un ancien juge à la retraite, et c'est un juge à la retraite, et Claudette Carbonneau, l'ancienne présidente de la CSN. M. Bergeron nous a mis au défi de dire que Mme Bergeron est proche du gouvernement. En effet, Mme Carbonneau, pardon, est proche du gouvernement. Mme Carbonneau a souvent critiqué les décisions du gouvernement, mais la critique ne viendra peut-être pas sur sa proximité avec le gouvernement, mais plutôt sa proximité